Et salut tout le monde, aujourd'hui on va refaire une nouvelle vidéo jeu de la peur. Je suis sûr que ça vous a plu, donc on va faire une petite vidéo. Je vais lancer le petit jingle là, le petit truc. C'est ma grabuche pour un nouveau jeu de la peur, 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 peur. Voilà celui-là. Donc le but ça va être de fermer les yeux et faut pas que vous ouvriez les yeux. Ça va être un petit peu compliqué avec cette histoire ce soir. Donc j'ai mis en ligne des musiques, enfin j'ai préparé un tas de musiques, vous allez voir, il va y avoir des sons et tout. Bref, ça va être des trucs bien horribles. Donc vous verrez par vous-même, donc je vais lancer mon petit truc, ma petite vidéo jeu de la peur. Donc j'espère que vous apprécierez. Et surtout, fermez les yeux, ne les ouvrez pas. C'est la règle. Donc c'est la règle. Vous ne devez pas ouvrir les yeux. Vous devez les fermer, vous mettre dans un coin sombre. Car si tu ouvres les yeux, je te tue. Donc, on va continuer. Donc, je vais commencer. J'ai préparé un tas de sons qui font assez peur. Donc, vous verrez par vous-même. Donc, ceci, je vais lancer le petit jingle. Et c'est parti. C'est ma grabuche pour un jeu de la peur. Peur, 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 peur. Pour un jeu de la peur. Et il est 21h ce soir. Pierrick vient de rentrer de son travail. Il est très content de sa journée de travail. Il est très fatigué aussi. Il baille même. Un coup, il se lève. Il va dans la cave chercher une bouteille de vin. Il va dans ta chambre et ouvre, décapsule la première bouteille de vin. Il va chercher un verre dans la cuisine et il ouvre le tiroir. Dans ce tiroir, un couteau de boucher. Il prend le plus aiguisé et le plus pointu. Il le met dans sa chambre, sous l'oreille de sa femme. D'ailleurs, il le pique même avec la pointe du couteau. Ceci dit, il prend un verre, le finit, il reboit, il finit, il reboit, il finit. Il lave même le couteau, il l'essuie, il le réessuie, il l'essuie, il le réessuie, il essuie, il le réessuie, il le lave, il le lave, il le lave, il le relave, il le réessuie. Et donc il est parti pour sa chambre. Il ouvre la deuxième bouteille de vin. Il est 21h30, une demi-heure avant que sa femme rentre du boulot. Il décide donc de boire 3 autres verres. Après, l'homme regarde silencieusement, discrètement, le cadre photo de sa femme dans un cadran en bronze. Et d'un coup, il se lève. Il va poser la bouteille de vin. Avant, il se sert un verre. Il va poser la bouteille de vin dans sa cave. Et il retourne dans sa chambre, il boit son dernier verre de vin. Et il a très peur. Il est alcoolisé, là, il est complètement alcoolisé. Et là, il entend un bruit soudain, une voiture. Il est 22h, sa femme rentre du travail. Il entend un bruit de voiture, le levier qui s'enclenche. Il met de la musique classique dans sa maison. Et il prend le couteau de boucher. Et là, il prend le couteau de boucher,
va à la porte de la maison, se cache derrière la porte. Il entend des bruits de pas. Et la poignée s'enclenche. Sa femme n'a même pas le temps de poser son manteau que l'homme se jette sur lui et lui assène une centaine de coups de couteau. Sa femme le regarde avec ses 2 yeux, sans comprendre pourquoi il l'a tué ce soir. Après, l'homme fait quelque chose un peu plus étrange. Mais quand je dis un peu plus étrange, c'est plus étrange. Il est parti dans son garage avec sa tronçonneuse, sa hachette, et on l'entend, il est en train de découper le corps de sa femme. C'est ignoble. Vous entendez la tronçonneuse marcher là. Vous entendez la hachette la couper. Et il ramène même des sacs plastiques. Il semble mettre les parties de sa femme dans le sac. Et là, tout va commencer pour vous. Il va jeter un sac. Il va s'arrêter. À 1 kilomètre. Il va jeter son 2e sac. Il va s'arrêter. Il va jeter le 3e sac, le corps de sa femme, à la forêt. Et le 4e, il le jette. Il passe sur un pont et il sent le visage de sa femme, le nez, les yeux, le creux, la bouche. Il sent, il la jette, il la cogne par-dessus la rambarde et il la jette dans l'eau. Vous entendez le bruit de l'eau qui bouge. Et vous êtes tranquille dans votre chambre en train d'écouter la petite musique classique. La 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 la. La 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 la. Surtout fermez les yeux, hein, ne pas les ouvrir. Vous jouez à la Xbox, vous êtes en train de jouer à la Xbox, en train de faire du Call of Duty Black Ops 2. Vous êtes très content, sauf que vous ne savez pas que l'homme est dans la ville et que son chemin va croiser le vôtre. Et oui, vous ne le savez peut-être pas, mais le tueur est revenu dans la ville. Il compte bien faire le tour de toutes les maisons. Et là, il tombe sur la vôtre. Vous entendez la porte claquer. Vous dites que c'est un courant d'air. Et non, hélas, c'est lui. Il vient vous chercher avec son couteau. N'ouvrez pas les yeux, surtout, n'ouvrez pas. Il est derrière vous, vous n'osez pas regarder. Vous sentez son haleine là, il est à 2 cm de votre visage. Vous sentez son haleine là, sûrement. Et là, vous sentez sûrement son haleine très fétide. C'est très horrible. Et d'un coup, vous avez très peur, Donc vous décidez de fermer la porte. Mais avec le couteau, il croche de la serrure. Il arrive à passer dans votre chambre, vous fermez les yeux. Vous sentiez tout à l'heure la laine derrière la porte, maintenant vous l'entendez devant vous. L'homme est juste devant vous. N'ouvrez pas les yeux, surtout fermez-les. Ne les ouvrez pas. Et donc, l'homme est juste devant vous. Il vous observe d'un regard. Il est avec son couteau là, il vous regarde. Et il vous dit... N'ouvre pas les yeux. Si tu ouvres les yeux, je te tue. Alors, n'ouvre pas les yeux.